Maman, allons vite chez HD Vélo. Bienvenue chez HD Vélo, le must du high-tech. Venez découvrir nos marques Conago, Scott, BMC, sans oublier nos vélos à assistance électrique. Nous vous proposons des produits adaptés à vos besoins ainsi que des techniques innovantes dans un espace de plus de 300 mètres carrés pour mieux vous conseiller. Soyez convaincus, nos performances sont reconnues. Des watts, vous en aurez. 229 impasse Les Palétuviers, Bois-Vert-Jarry, 97 122 Bémao. 0790 53 19 85. HD Vélo, c'est le savoir-faire et nous le faisons savoir. Challengers Productions, nous pensons pour vous. Challenge Sport, c'est plus de 20 ans d'expérience, un savoir-faire indéniable, reconnu dans la Caraïbe et l'Hexagone avec plus de 10 championnats des petits pays de la Caraïbe. Tour de Guadeloupe, Tour de Marie-Galante, Tour de Martinique, Tour de Saint-Domingue, Tour de l'Eure-et-Loire, championnat de France professionnel en Vendée. Une équipe bâtie et engagée pour l'animation de tous vos événements sportifs. Même à huis clos, vous ne serez pas seul. Des compétences, un service. En vivant en live tous vos événements sportifs sur la page Facebook Challengers Productions et sur Canal 10. Challenge Sport. Le sport autrement. Contactez-nous au 0690 633 376 et par mail challengersprod97129@gmail.com. Sportez-vous bien. Hey Pascal, ça va? Ça va bien? Ok, pas de problème, tu mal. J'espère que tout se passe bien. J'espère que les Colombiens retournent à la Guadeloupe pour le niveau. Alouaï, on y va. Sacré Edwin Sanchez Pimping. Bonsoir à vous, c'est avec le sourire, bien évidemment, comme tous les lundis soirs, hein, bien que nous débutons ce début de semaine, et nous savons aussi comment vous appréciez tous nos différents programmes, effectivement, tous ces animateurs aussi qui font le nécessaire pour vous apporter du bonheur. Et bien, vous nous voyez ravis. Et c'est vrai que j'ai pour habitude de dire encore une fois, mais je ne peux quand même m'empêcher, si je suis là, c'est que nous sommes un lundi soir sur la Terre. Bonsoir Séverine. Bonsoir Pascal. C'est vrai, vous faites très rare ces jours-ci. Oui. Un peu beaucoup. J'avoue, un peu beaucoup, mais bon là, normalement c'est bon. Ouais, comme personne nous écoute, vous étiez où? J'étais déplacement à l'Hexagone, oui, malheureusement, voilà. Il y avait des petites choses à faire. D'accord. Ah ouais, mais c'est de la même période que le salon de l'agriculture. C'est ça. D'accord. Voilà. D'accord. Ben, je comprends mieux. En tout cas, ravi que vous soyez revenus, en tout cas, pour animer avec moi donc bien cet énième challenge. Avant donc de faire un tour de plateau, bien évidemment, je vous propose au sommaire, puisque nous sommes aussi l'ADN de la Caraïbe, avec à Sainte-Lucie une très belle compétition du côté de Mon Apic. Nous aurons donc ces différents résultats d'ici quelques instants. Nous essayons avec Cyril Mangal de développer un petit peu le cyclisme du côté donc de Sainte-Lucie. C'est pas très loin. Séverine Méridan, alors pourquoi pas essayer. C'est très compliqué, mais on fera le nécessaire. On partira tout de suite, on prendra l'avion pour aller du côté de la Guyane, retrouver le Grand Prix des présidents. Ça a débuté aussi du côté de la Guyane. Nous aurons donc des interviews, que ce soit pour le U19 et chez les élites. Vous verrez bien que les maillots distinctifs font toujours la loi. Et puis en Martinique, nous partirons pour la belle compétition, la franciscaine, avec un très beau vainqueur encore. Si je vous dis Alexandre Join, on ne fait que répéter ce nom, mais c'est vrai que c'est lui pour l'instant le meilleur. C'est lui qui remporte le général. Et puis en automobile, bien évidemment, nous aurons la course de côte de Bananier. Donc ce sera donc ce week-end du côté de Capesterre avec beaucoup d'innovation. Donc nous aurons aussi tout le loisir dans quelques instants de revenir sur cela. Le motocross aussi, vous avez bien compris que ce week-end, c'est un week-end extrêmement chargé. Il va falloir prendre sa place pour le motocross. Et nous aurons dans un instant, bien évidemment, encore un peu plus d'explications par rapport à ça. Sur le plateau, avec nous, on va commencer. Oui, heureusement que vous êtes là, Céline.
On va commencer par Patrick Mignot. Patrick Mignot qui est président donc, de Guadeloupe Moto Club. Vous êtes venu nous présenter en tout cas une belle compétition. Absolument. Ce week-end, nous verrons avec vous d'ici quelques instants eh bien, comment est-ce que ça va se décliner. De ce pas, ben, nous laissons l'automobile pour retrouver la moto plutôt, pour retrouver l'automobile avec Mathieu Abdallah. Mathieu Abdallah qui est le trésorier donc, de l'ASA Caraïbes, qui revient avec la course de côte de Banani. C'est vrai qu'il y a eu un petit temps d'arrêt, mais on va revenir là-dessus. 2023, il y a eu 3 beaux vainqueurs, c'est ça, donc on verra un peu quoi, on va essayer de voir un peu tout ça. Et ici Capesté joue le jeu. Tout à fait. Voilà, on verra. Merci d'être là en tout cas. Merci. Bruno Brut qui est venu, et c'est vrai, donc j'ai un petit pincement au cœur en le disant, parce qu'il est venu présenter Bruno Brut, eh bien, cette édition, en mémoire même à son frère, Fabrice Brut, qui nous a quittés tragiquement dans un accident et qui est venu nous présenter en tout cas 5 km. La marche aussi, ce sera donc du côté de Le Moule. On verra un petit peu le parcours. Séverine Mérida. Je ne vous présente pas Miguel Gilas, vous le connaissez, c'est un grand monsieur. Vous le verrez, là il représente la ville des Abîmes et en même temps l'UCEP. Ouais, l'UCEP pour, vous savez que nous sommes dans cette grosse période olympiade. Donc on verra avec surtout les enfants, puisqu'on dit que c'est avec les enfants bien évidemment que le message passe. Et puis pourquoi pas, on sera davantage dans un instant. Et puis à vos côtés, nous avons le Noblard qui est représenté avec Isaac Castard, donc du Phoenix Box. Avec vous aussi, bon, on verra. Si ça vous tente, pourquoi pas de prendre les gants pour Anthony Joshua, je ne sais pas, hein, Anthony Yoka, ou même pourquoi pas le champion des MMA aussi. Ben oui. Hein, donc Nanglou, je ne sais pas comment il s'appelle. Mais bon, on verra avec vous aussi le parcours, votre parcours et ce que vous pensez faire, bien évidemment, avec Séverine. Et puis Séverine, juste à côté, je vous laisse prononcer le prénom. Kélian Duro. Il a bien précisé. Ah oui, il tenait. Donc, Exactement. qui sera donc également des nôtres ce soir. Kélian Duro qui a terminé 3e, c'était sur le Grand Prix donc, du CRCIG, le Grand Prix donc, du comité régional des îles de Guadeloupe, a terminé 3e. En première position, c'est Mévin Gênes. Et puis donc on verra aussi avec Kélian Duro la suite aussi. D'accord? Allez, on commence avec qui? Levez le doigt. Personne ne veut commencer, moi j'appelle un petit peu l'école. On va commencer avec Patrick Mignot, puisque vous êtes pratiquement tous là pour... Non, on va commencer avec Miguel, si vous le permettez. Pourquoi pas? Puisque voilà, avec Miguel Gilas, pourquoi je dis ça? Parce que les Olympiades ont commencé dès aujourd'hui, je pense, du côté de la ville des Abîmes. Belle initiative, il me semble que vous l'avez fait, cette initiative l'année dernière, hein, c'est ça? Oui. Mais là, c'est des Olympiades. Donc, comment est-ce que ça va se décliner, Miguel Gilas? Puisqu'on rappelle que c'est que Boiripo qui sera donc là. Enfin, je parle de Miguel Gilas qui a parlé de Boiripo. Oui. Alors, il n'y a pas que. Mais il n'y aura pas que Boiripo, tout à fait. Alors, il faut savoir que nous sommes sur la 3e édition, en fait, parce que, bon, nous sommes quand même sur une année olympique, mais c'est une opération qui a été mise en œuvre par M. Sully Claire, qui est responsable de l'UCEP au niveau de l'association de JTF2. Et qui a, la première année, c'était avec uniquement l'école de JTF2. La deuxième année, donc tout le bassin de Boiripo, parce qu'il faut savoir qu'au niveau de Boiripo, nous avons les 2 écoles, JTF1 et JTF2. Nous avons l'école Marie-Josée Onésip, l'école Marie-Josée Dampart. Et nous avons aussi le collège. Et gravitent autour les équipements sportifs. Donc la deuxième année, donc, il a associé les écoles de JTF2, de JTF1 et de Marie-Josée Dampart et Onésip. Et cette année-ci, en fait, on a voulu faire l'ouverture avec inviter des écoles de Chazo Borico, malheureusement qui n'ont pas participé, mais je pense que peut-être on va les retrouver en cours, on ne sait pas. On va mettre quelques animations au sein de ces écoles. Et nous avons aussi voulu ouvrir cette opération à d'autres écoles comme Cornélie, les écoles du Rézé Grand Camp, de façon pour que l'idée de l'olympisme, en fait, jaillit à travers les Abîmes. Et c'est la volonté du maire Yves Jalton, en fait, et surtout de l'héliosport, M. Moïsa, que le sport, en fait, que la ville des Abîmes soit vraiment
acteurs des associations sportives, notamment scolaires, mais aussi les associations sportives qui œuvrent sur le territoire tous les week-ends. Alors, quels sont les ateliers justement que vous allez mettre en place? Alors, avant de parler des ateliers, je vais parler quand même de l'ouverture des Jeux. Ce matin, nous avons eu une belle manifestation avec 1 millier de participants. Surtout, nous avons eu presque 990 enfants, sans compter les accompagnatrices et accompagnateurs qui étaient autour. Avec la flamme olympique, c'était le but, en fait, c'est de mettre les enfants dans la physionomie des Jeux olympiques, avec la cérémonie d'ouverture, avec la Marseillaise, avec le son que nous avons mis pour les Jeux olympiques. C'est un son que je salue Ridla, qui sera à Saint-Martin, qui ne sera pas des nôtres. C'est le son de Ridla qu'il avait effectué pour les Jeux de la Caraïbe. Et c'était une belle manifestation. Ce matin, nous avons eu quand même le rectorat qui était présent. Nous avons eu Madame Fouman, qui est responsable du collège de Boiripo, qui était avec nous. Nous avons eu aussi la directrice de la cité sportive, parce qu'on parle cette année-ci, le thème, en fait, c'est l'excellence. Donc, la responsable de la cité sportive du CREPS, elle était aussi présente, et ensuite l'UCEP aussi était là, et la ville des Abîmes. Donc, et à partir de demain, dans chaque école, en fait, il y aura des ateliers que nous allons choisir, et que les enseignants vont mettre des ateliers. Il y aura peut-être de la boxe, il y aura de la... En fait, toutes les activités qu'on retrouve au niveau des JO seront représentées dans les écoles par des sessions de 15 minutes, et ensuite ça va tourner. Donc ça sera mardi et jeudi dans les écoles. Et ensuite, nous aurons une grande fête finale avec la cérémonie de clôture au Stade des Abîmes, où nous allons recevoir l'ensemble des enfants avec, dès le matin, défilé. Voilà. Oui, là, il est déjà arrivé à la fin avec toi. Oui, non, mais j'y vais. Miguel, permettez-moi. Oui, allez-y. C'est très bien. On reconnaît le sportif, le coach aussi, qu'est Miguel Gilas. Miguel Gilas, quelles sont les questions justement que ces enfants vous posent? Qu'est-ce que l'olympisme? Parce que c'est vrai que là, ça débarque comme ça en Guadeloupe. Est-ce que ces enfants-là vous posent ce type de questions, et quelle est votre pédagogie, votre philosophie par rapport à ça? Alors, c'est surtout ça. C'est-à-dire que beaucoup d'enfants posent cette question-là. En fait, nous, c'était en fait de mettre à travers cette semaine, leur montrer tous les athlètes que nous avons eu en Guadeloupe qui ont participé aux Jeux olympiques, et leur montrer en fait quelle est la symbolique en fait des Jeux olympiques, et surtout les valeurs. C'est-à-dire que l'excellence, surtout l'amitié, vraiment être dans ce... Le respect surtout, c'est très important dans le sport. C'est leur montrer en fait que le sport, dans le sport véhicule des valeurs, et leur montrer que nous avons eu des champions qui ont, à un certain moment, qui étaient comme eux, qui ont grandi, notamment que l'un des parrains des Jeux, c'est Kenny Baptiste, ancien joueur de la MJCA, qui est actuellement professionnel, mais qui a été aussi champion avec les moins de 20 ans au niveau du basket, mais qui est aussi un ancien de Marie-Josée Dampa, et un ancien du bassin de JTF. Donc, c'est un peu le maître à l'honneur, et aussi la marraine, c'était Madame Chalco, qui va participer aux JO. Donc, forcément, c'était un peu leur montrer qu'on a des Guadeloupéens qui savent partir de leur âge, de grandir, de travailler, surtout, vous voyez les photos ici, de travailler avec des valeurs, d'être respectueux, et d'avoir surtout aussi la détermination, l'inspiration, travailler et grandir, et de devenir des athlètes, et ensuite rêver, pouvoir participer aux JO, c'est-à-dire faire les performances que font tous les athlètes. C'est très bien, restez avec nous. Hein. Donc Miguel Gilas, juste à vos côtés, vous connaissez Bonobout, bien évidemment. Tout à fait. Puisque travaille aussi... On travaille aussi au niveau de la ville. La ville surtout cette amitié, le sport aussi qui vous unit. Avec Bonobout, vous connaissez son frère ou pas? Oui, je connais son frère. Il a eu l'occasion de venir. Il a eu l'occasion de venir aux Abîmes présenter ses manifestations. Mais son frère, je le connais comme. C'est plutôt aux Abîmes. Ça, c'est Oni. Je vous parlais de Fabrice. De Fabrice. Oui. Fabrice. Fabrice. Bonobout. Oui, bonsoir Pascal. Bonsoir. C'est magnifique. Alors c'est vrai que Fabrice est parti tragiquement, mais vous lui rendez un bel hommage.
du côté de Le Moule. Exactement. Bon, comme à notre habitude, on ne fait jamais les choses pour les faire. Il y a toujours des valeurs, il y a toujours des hommes, il y a toujours des histoires autour de tout ce qu'on fait. Donc, effectivement, cette course, c'est la 3e édition. Donc, cette course est effectivement en mémoire de notre frère Fabrice Bouit, qui malheureusement a perdu la vie au Moule. Et aujourd'hui, nous avons effectivement une structure Jogger Sport qui est au Moule. Donc, l'idée aussi, c'est de montrer que malgré effectivement des moments tragiques, le sport est toujours là pour réunir des gens. Et c'est pour cela, effectivement, les 5 et 10 km de Fabrice Sport, donc qu'on met vraiment à chaque année. C'est pour nous une manière aussi de montrer que il faut jamais baisser les bras, qu'il faut avancer malgré les difficultés. Donc tout le monde, je ne souhaite à personne effectivement la perte d'un frère, d'un membre de la famille. Donc c'est des choses, on doit effectivement avancer malgré ces difficultés. Ces difficultés doivent nous grandir. Donc effectivement, cette course, on ne la fait pas pour une course tout simplement. C'est une course aujourd'hui qui rentre intégralement dans le calendrier de la Ligue d'athlétisme. C'est une course qui est mesurée, c'est une course effectivement où nous avons choisi un très beau parcours, très plat, très accessible à tout le monde pour de la performance. Donc l'idée de cette manifestation, c'est qu'à un moment donné, nous arrivons à faire cette manifestation, une manifestation à la belle, pour être qualificatif sur un championnat de France de 5 ou de 10 km. Donc le départ, ce sera dans la ZAC de Damancourt, devant le magasin Jogger Sport. Donc on attend tout le monde, les gens qui veulent marcher aussi pourront venir. La marche, elle est gratuite parce qu'en fait, l'idée pour nous, c'est de rassembler tout le monde autour de cette manifestation. Donc au-delà de la course, après, il y aura une animation Zumba qui sera à la fin. Donc ça va être la première course de la saison aussi, il faut le dire. C'est-à-dire avec le carnaval, nous fêter en lot, nous marcher en lot, nous sauter. Donc voilà, il faut que l'athlétisme reprenne. Il y a des grands rendez-vous qui viennent tout de suite après, avec le semi-marathon des Abîmes, avec le relais interentreprise, et en fin d'année, le semi-marathon de Pointe-à-Pitre aussi, et en passant par le 10 km du Gosier, 15 km de Mont-Lalo. Mais cette course va être la première course où les athlètes, depuis le mois de décembre, après la course de Marie-Galante, il n'y a pas eu d'événement. Donc c'était pour nous d'inscrire effectivement cette manifestation qui devient pérenne, parce que cela fait déjà 3 ans que nous faisons cette manifestation. Période difficile, juste après le Covid aussi. Malgré ça, on a pu quand même faire la première édition avec toutes les contraintes qu'on connaît. Donc aujourd'hui, nous ne sommes plus à cette époque-là. Donc c'est pour cela que nous attendons monsieur, madame, tout le monde. Donc j'incite à tout le monde à s'inscrire sur le site Fabrice Sport Chrono ou bien venir dans les magasins Jogger Sport, Abîme, Bastère et le Moule. Citoyen lambda. Exactement. Donc, si on veut marcher, il n'y a pas de contrainte, on peut s'inscrire gratuitement. Après, si on veut participer à la course, donc là, on rentre dans des cadres de la Fédération française d'athlétisme, être licencié ou présenter un certificat médical. Juste pour information, d'ici le mois d'avril, les dispositifs du certificat médical vont changer. La Fédé va mettre un nouveau système en place qui va être un PPS. Donc, ce sera un certificat pas un certificat, ce sera une attestation que les gens auront gratuitement, qu'ils iront sur un site, ils vont répondre à un questionnaire et ce document sera valable 3 mois. Donc plus de certificats à partir du mois d'avril. Donc ça aussi... je ne comprends pas, parce que ça change tellement. Il y a la loi qui est sortie, je crois, il n'y a pas très longtemps, où on allait voir le médecin qui justement donnait aussi et qui prescrivait aussi pour la boxe ou autre discipline. Mais il faut savoir quand même que quand on voyage, on va dans les courses à l'étranger, il n'y a plus de certificat médical. En fait, l'organisateur te fait signer une décharge. Donc en fait, c'est toi qui prends ta responsabilité de t'inscrire à la manifestation, et si quelque chose t'arrive, c'est pour ta pomme. Donc... c'est vrai que les gens qui ont l'habitude de voyager le savent, quoi. Donc aujourd'hui, pour eux, c'est peut-être aussi de faire en sorte que les médecins soient moins chargés. La plateforme, elle est payante ou pas? Non, elle est gratuite. C'est la Fédération française qui met ça en place. Et à partir d'avril, ce sera opérationnel à partir d'avril. Désolé, donc à un moment donné, il n'y aura plus de docteurs, on sera nous-mêmes nos propres soignants. Puisqu'au bout d'un moment, normalement, il faut quand même fournir un certificat. Et c'est pour fluidifier, faciliter l'accès, mais au bout d'un moment, il faudra quand même aller chez le médecin.
Mais si c'est quelque chose... Après, on répond à des questions. Si on dit on sent des petites douleurs, des choses, là, on n'aura pas l'attestation. Si on sort aussi de ces 5 km, on peut avoir des pathologies, ne pas le savoir. Ah oui. Aller sur la plateforme. Mais après, on peut aller voir un médecin aujourd'hui, en cours demain matin. Mais c'est compliqué. Non, mais c'est compliqué. Vous savez très bien que c'est compliqué. Voilà, donc derrière. D'avoir un rendez-vous médical. Bon, c'est pas le débat ce soir. C'est pas le débat. C'est pour dire que voilà, Fabrice fait parler. Fabrice, le 5 km fait parler. Mais on peut faire attendre 6 mois quand même pour un docteur. Parce que moi, pas qu'elle a arrêté comme ça. Ah ouais, pas qu'elle a arrêté comme ça. Très bien. Alors, il y a un autre sport qui est aussi olympique. Oui. Avec M. Isaac Castar, voilà. Castar. Oui, Isaac Castar qui revient, ça fait quand même quelques semaines, il y a un petit peu plus d'un mois de sa compétition, de son championnat de France, et où donc il est revenu avec ce titre qu'il a remporté. C'est vrai qu'on s'était rencontrés un petit peu avant le grand rendez-vous. Exactement. Vous étiez confiant? Allez, quasi sûr de vous. Et c'est vrai que du coup, vous avez effectivement respecté votre défi et vous êtes revenu avec ce titre donc, de champion de France Élite B. Donc dans la catégorie plus de 105 plus de 85 plus de 85 kilos. Et donc du coup, on savait que c'était un combat qui était attendu par vous et par votre adversaire. Alors dites-nous comment ça s'est passé. Racontez-nous un petit peu du coup ce combat. Donc ça s'est très bien passé pour moi, fort heureusement, puisque je suis revenu avec le titre. Effectivement, comme on avait lors du premier interview, il y a une petite histoire, c'est qu'on s'était rencontrés en juin de l'année dernière, en Guadeloupe, lors d'un gala, le Creole Boxing Show, organisé par le Guada Boxing Club, un club de boxe anglaise à Dotema aux Abîmes. Et à ce moment-là, je rencontre ce Breton, et c'était un combat, on s'est fait une vraie guerre sous le ring. Et un combat très, très difficile quand même, puisque la préparation n'a pas été au top pour moi. Et par la suite, j'ai pu décrocher la victoire par KO technique. À ce moment-là, c'était des préparations. C'était mon premier combat en élite, parce que lui, il était déjà élite. On se préparait pour justement les championnats élites de cette année. En m'inscrivant au championnat, mon coach m'apprend qu'effectivement, il y a cet homme qui m'attend, le Breton, il est là. Il me dit, lui, on le connaît, donc on va se préparer pour lui, etc. Il y avait aussi un autre adversaire que j'avais déjà rencontré l'année dernière lors des championnats de France. Du coup, arrivé sur place, on se voit et il me dit qu'il s'est inscrit spécialement pour me rencontrer parce qu'il voulait arrêter après notre combat. Mais il ne voulait pas s'arrêter sur une défaite. Donc il avait organisé notre combat, mais malheureusement l'adversaire en question a été forfait. Du coup, il s'est dit, je vais aller chercher Isaac puisque je veux ma revanche. Donc je me suis dit... Il est reparti déçu du coup. un petit peu beaucoup. Puis il a beaucoup apprécié notre échange. Il s'est dit que j'ai un bon niveau, c'est ce qu'il aime et il aime la guerre, il aime la bagarre. Donc arrivé au championnat, je savais qu'il allait mettre bouchée double puisque c'est un Breton, les finales c'était en Bretagne, donc forcément avec son public, etc., sa femme. Donc voilà. Donc je me suis dit là, il va y aller à fond, donc il faut que je me prépare à fond. Donc au niveau de la préparation, on a tous les clubs qui se sont ligués pour pouvoir nous aider. Nous sommes partis à 2 boxeurs, Stéphane Feuillard et moi. Donc lors de cette préparation, on a eu aussi la chance d'avoir Herbert Danois, qui est un ancien champion du monde de sa boxe française, qui nous a beaucoup aidé lors de la préparation. Par la suite, arrivé sur place, il arrive avec du retard, il me voit, il me dit voilà, je suis content de te voir et tout, machin. Donc on a fait la pesée, les vérifications du médecin, etc. Et arrivé sous le ring, je me suis dit il faut annoncer la couleur tout de suite parce que sinon il va vouloir rentrer et directement faire la bagarre. Donc effectivement, cette stratégie a fonctionné, on savait à peu près comment il boxait. Donc on s'est dit qu'en moins d'1 an, la boxe peut pas changer, la boxe de quelqu'un ne peut pas changer de façon drastique. Donc effectivement c'est passé. Au niveau cardio, j'étais confiant puisque lors de la préparation, je savais que je pouvais tenir tout le combat plutôt facilement. Donc la crainte était de ne pas tomber malade puisqu'à chaque fois que je pars en championnat pour faire un combat
en métropole. Je tombe malade à chaque fois arrivé là-bas. Généralement, c'est toujours en période hivernale. Donc là, c'était le 20 janvier. Donc, on a fait cure de vitamines, etc. Gingembre, je suis parti avec mon gingembre et tout. Donc, bien équipé, le citron local. Donc, on s'est bien nourri. Et arrivé là-bas, heureusement, je ne suis pas tombé malade. Donc, je savais que... Les conditions étaient réunies pour revenir avec le titre. Exactement. Donc, ça a fonctionné, ça s'est très bien passé. Et la petite touche comique, c'est que suite au combat, monsieur avait de grandes ambitions puisque le speaker lui a donné le micro et il fait tout le monde venir, sa famille, ses amis, sous le ring. Et monsieur profite pour mettre un genou à terre, il fait sa demande en mariage à sa fameuse fiancée. Du coup, donc ça montre il était très confiant, il était parti pour la victoire. Il s'est dit, bon, on lâche rien, on est déjà là. Il est déjà là. Vous avez un peu gâché la fête, du coup. Donc c'est ça. Donc du coup, depuis que vous êtes rentré, c'est quoi la suite? Encore de nouveaux objectifs après ce titre de champion de France? Donc tout de suite après les championnats de France, nous sommes partis en stage de boxe au Canada. Donc on a un échange avec un club du Canada à Montréal. Donc on a fait une semaine là-bas qui était top. À la fin, il y avait des échanges d'exhibition. Donc ça nous permet de grandir en tant que boxeur, voir d'autres types d'entraînement aussi. Et par la suite, nous sommes retournés en Guadeloupe, retour aux entraînements. Un petit retour au calme quand même parce qu'il faut relâcher un peu toute cette pression qui a été emmagasinée. Donc tranquille, reprendre une alimentation un peu comme on veut, on va dire. Ouais, un peu plus cool. Voilà, un peu plus cool. Et là, on reprend les entraînements plus sérieux. Le prochain événement, gros événement qu'il va y avoir en Guadeloupe, ce sont les championnats de France jeunes. Ce sera une première pour nous en Guadeloupe d'organiser cela. Ce sera en mai, si je ne me trompe pas, le 24 mai. Donc pour nos jeunes, justement, on a beaucoup parlé des jeunes, donc ça va être intéressant. On a des jeunes des Abîmes aussi. Donc on a beaucoup de qualifiés d'ailleurs pour la finale. Donc ça s'annonce bien. Donc on vous invite tous à venir participer et encourager nos jeunes Guadeloupéens pour des championnats de France. Et en plus à domicile, c'est très rare. Donc ce sera une première pour nous et on est fiers de pouvoir faire cela sur notre territoire. Personnellement, la prochaine échéance qui m'attend, ce sera les Open de France en début juin. Donc on commence la préparation, c'est sous forme de tournoi dans ce but. Et après, pour la saison prochaine, on va repartir pour les championnats de France. Donc là, j'ai fait Élite A, il va me rester Élite B. Donc là, c'est justement, en fait, il y a des différents stades. Arrivé en Élite A, c'est vraiment le plus haut niveau de la discipline. Donc dès qu'on fait champion Élite B, on passe automatiquement en Élite A. Donc on va, et par la suite, on espère aller chercher un autre titre de champion d'Europe et de champion du monde. Un calendrier bien rempli alors. C'est ça, on essaie de faire des bouchées doubles. Bel objectif, en tout cas, merci d'être venu justement après ce beau combat et puis félicitations encore à vous pour ce titre de champion de France et bien sûr on vous souhaite que du meilleur pour ce programme alléchant que vous nous avez présenté avec de beaux objectifs pour la suite de la compétition. Merci beaucoup. C'est le noblard, hein, ça. C'est la boxe. Juste une question, si vous le permettez, Séverine Méridan. Si je vous dis Sonore Moellon, bien sûr, si grand champion. Oui, si je vous dis Jean-Claude Félicie. Ah, Jean-Claude Félicie, c'est lui. Ça a été le premier d'ailleurs à venir en Guadeloupe et faire des galas. Jean-Claude Félicie, lorsque j'ai commencé la boxe, j'avais commencé en UNSS. Et après mon premier combat, il vient me voir, il m'a dit un jour tu seras un grand champion. Yeah. Et en moi, il a vu tout de suite le potentiel. Donc je remercie beaucoup. On s'est beaucoup préparé aussi avec lui à la gendarmerie aux Abîmes, en face du CREPS. Et c'est lui le président de la Ligue d'ailleurs. Donc, quand vous parlez de la gendarmerie, ça me fait penser à celui qui entraîne un petit peu au niveau du MMA, Olivier Alexandre. Ça vous parle ou pas? Je connais de nom, mais on ne se connaît pas personnellement. Olivier Alexandre, oui. Alors, Sonore Moellon est une belle aventure parce que c'est un fleur de quartier, quartier donc du carénage, Sonore Moellon. Et il a dit tout à l'heure, je ne sais pas qui c'est qu'il a dit tout à l'heure, il ne faut jamais désespérer, c'est Bruno Bout qui le disait. Et nous-mêmes gourmets aussi, Sonore Moellon. Ça me fait plaisir parce que c'est vraiment un ami frère. Et voir comment on a grandi au carénage, il est parti en métropole. Et c'est de là qu'il a commencé à fréquenter un petit peu les rings et est devenu double champion du monde
C'est bien ça, hein? Je ne sais pas si vous avez ce en 2007. Oui, il a été champion du monde, effectivement. Double champion du monde dans les années 2000-2007. Et puis il est revenu même dans votre ville, Séverine, je crois, aux Abîmes. Oui, il avait son club, avec ses jeunes, bien motivés. Ouais, je me souviens. C'était l'un des clubs où il y avait le plus de pratiquants. Ouais, sonore, mais c'est pas ça, ça n'a pas trop marché. C'était au niveau du gymnase, juste derrière le stade. Juste en dessous. Juste en dessous, c'est où sonore, oui. Là. Donc encore vous en gros force pas sonore parce que c'est des gens comme ça, des hommes comme ça que nous avons besoin du côté de la Guadeloupe. Alors, il s'appelle comment? Kélian. Kélian Duo, vous le connaissez, Kélian Duo, il a terminé 3e. On va voir aussi quelques photos puisque ça me fait plaisir de voir Kélian, c'est le fils donc, de Franck Duo. Je le répète assez souvent, je ne peux pas non plus ne pas parler de ses 2 frères. Tu peux rester comme ça, il n'y a pas de souci. Et il a 2 frères, 2 autres, je ne sais pas s'il a une soeur, mais deux frères. En tout cas, 2 frères, ouais, jumeaux. Ils sont jumeaux, c'est Nicolas avec Nicolas et Mathieu. Alors tous les deux, ils sont revenus au vélo, mais maintenant je ne vois qu'un seul, c'est Kylian. Alors je ne sais pas qu'est-ce que devient Nicolas, que devient Mathieu, mais enfin bon, bref. Mais c'est vrai, je voulais faire ce petit clin d'œil. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, Kylian, pardon. Kélian Duo, coureur du Vélo Club Sainte-Anne, j'ai 31 ans. Et puis je pratique la discipline depuis 15 ans maintenant. Et puis bon, pour le moment, ça se débrouille pas trop mal. Donc voilà, ou qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bon, je travaille à Sainte-Anne. Je suis à la commune de Sainte-Anne en tant qu'instructeur d'urbanisme. Et puis bon, on fait son sport tranquillement et puis ça se passe bien. Ouais, c'est un coursier très discret même, très bon sprinter qui a terminé 3e. Est-ce qu'on peut revenir sur le sprint de Petit Canal? On sait que c'est Mévingen, on a vu la photo. Il n'y a pas de souci, tu peux alimenter, il n'y a pas de problème. J'allais dire Jordan, mais c'est Yann. Voilà, c'est Yann. Voilà, c'est Kevin Mévingen qui remporte donc cette course du côté de Petit Canal. Vous terminez 3e. Alors, c'est Dylan Boucault qui est venu vous rejoindre cette année. Oui, effectivement, Dylan qui nous a rejoint cette année. Il a franchement un très gros potentiel. C'est un coureur qui a beaucoup de qualité. Et puis, bon, il est dans une belle formation. Hein, donc, je pense que cette année, je pense qu'il va s'épanouir. Franchement, il va s'épanouir. Et je pense que d'ici le mois d'avril, on verra ce qui Dylan Boucault. Ouais. Alors, justement, on a vu la photo d'avant. Si Yann peut nous la remontrer. Là, il y a Jérémy Delumeau qui est juste devant Tony Chris Vanoni. Je crois que c'est Luc de Simone. Il y a Yuri Marguerite aussi que j'aperçois. Juste avant, s'il te plaît, Yann, juste avant la photo d'avant, voilà, vous êtes 3. Alors, c'est Post-Ken qui est là? Exactement. Ouais. Post-Ken, c'est un Estonien. Ouais, c'est un Estonien. Là, vous êtes derrière. C'est à quel moment? C'est-à-dire que là, c'est-à-dire que la physionomie de la course a joué en ma faveur hein, parce qu'à un moment, enfin, au début de la course, il y a eu une grosse échappée à l'avant. Bon, j'avais 2 coéquipiers devant, Yuri et Tony Chris. Et puis j'étais dans le peloton. Et là, à ce moment-là, on était dans un petit groupe de chasse. On essayait de chasser à l'arrière. Bon, c'était un petit peu compliqué. Et puis, sous la fin, la TMC qui a réalisé un très gros boulot. Hein. Ils ont bouché, je crois, plus de 3 minutes. Et puis, sous la fin, on est revenu sur un petit groupe de contre. Et Mévin était déjà parti. Et puis, bon, comme tu as dit, hein, je me débrouille pas trop bien au sprint. Je me débrouille pas trop mal au sprint. Donc, j'ai tenté ma chance et puis j'ai fait 3e. Je suis satisfait. Quoi. Ouais, après, comme on dit, c'est un bon début. C'est le début de saison. Donc, c'est une belle récompense pour pouvoir rester motivé et continuer à performer. Quoi. Ouais, vaut mieux aujourd'hui venir crescendo dans la saison que d'être en forme en début de saison. Hein. Ben, surtout cette année parce qu'on a vu que la saison sera vraiment très longue. Le tour même a été déplacé. Donc, les coursettes vont commencer au mois d'avril. Donc, ça vous convient ça? 23 août au 1er septembre? On n'a pas le choix quelque part, c'est ça? En même temps, on n'a pas le choix. Donc, la préparation n'est plus la même. Voilà, je pense que la préparation ne sera plus la même. Je pense que ça va, d'habitude, après le Tour de Maïgalant, on avait juste quelques semaines. Mais là, il faudra gérer autrement. Mais bon, je pense que tous les coureurs sauront quoi faire. Hein, donc, il faudra s'adapter, on va s'adapter. Et puis je pense que ça, on va essayer. Mais Mévingen fait mieux que résister au peloton. C'est la sortie de Saint-Domingue, certainement. Parce que ça allait très vite. Hein, après, bon, Mévin, c'est un cours de qualité. Il a vraiment franchi un cap depuis l'année dernière, depuis 2 ans. Et puis après, bon, il y a la confiance aussi du Tour de Guyane qu'il a gagné l'année dernière. Donc, c'est la continuité du travail. Et puis je pense qu'avec le Tour de Saint-Domingue, parce qu'ils vont vraiment récupérer
le Tour de Saint-Denis, parce que ça se termine le week-end dernier, je crois. Ouais. Donc je pense que cette année, on va entendre parler de lui, quoi. Alors très bien, on vous l'a dit en préambule, bien évidemment, on essaie, donc bien, puisque nous ne sommes pas très loin, nous sommes juste à côté dans le bassin caribéen, et nous irons aussi dans une autre région ultra-périphérique, c'est la Guyane d'ici quelques instants, Sainte-Lucie. Pour celles et ceux qui connaissent ou qui ne connaissent pas, mais tous les lundis, nous avons bien, ce petit moment avec Sainte-Lucie. On va regarder les images et puis dans le même temps, on va enchaîner avec les différents résultats avec Yann pour Sainte-Lucie, le temps que Yann puisse nous montrer les images donc, de Sainte-Lucie. Voilà, on écoute rapidement. Encore des images et dans le même temps les résultats aussi, c'était du côté de Hilltime Trial de Moule. J'ai bien prononcé, Miguel. C'est bon. Première place pour Denver Alphonse. C'est un junior qui réalise 6 minutes et 58 secondes sur 2 km 400. Très rapidement, 2 km 400, 6 minutes. Il y a du boulot. Ouais, il y a du boulot. Parce que 2 km 4... Après, comme il a dit, c'est une discipline qu'ils essaient de développer à Sainte-Lucie. Donc, il faudrait être patient. Je pense que comme tu as dit, c'est tout pour eux. Donc, j'espère qu'on pourra faire le déplacement pour pouvoir essayer de donner de l'élan à tout ça. Et ils sont en train de nous regarder. Deuxième place pour Mathieu Louis. C'est un junior à 7,57. Troisième place, je vous laisse apprécier chez vous. Ça, c'était le contre-la-montre du côté de Trial Moule à Chic. Et puis le lendemain, c'est sur 101 km en première place pour Eltus Joseph. C'est un U23. Il réalise donc 32 km/h, 3 heures, 5 minutes et 48 secondes, 101 km. Deuxième place, Denver Joseph. Et puis sixième place, André Volney. Bon, c'est 3h34 minutes, voilà, 28 km, donc voilà, donc c'est ce petit clin d'œil du côté pour Sainte-Lucie. Voilà, très très beau peloton. Allez, on va du côté de la Guyane, si vous le permettez. On reste toujours avec le volet cyclisme, où il y avait le Grand Prix des présidents. C'est très très bien, puisque on voit que le champion reste toujours maître à domicile. Le Grand Prix des présidents, et puis nous saluons Silvio. C'est notre correspondant, Sylvain Mercien, qui est du côté de la Guyane. Allez, le podium, ça c'est pour les seniors, et puis vous verrez aussi le podium U23, et puis dans le même temps, on va enchaîner avec les interviews. C'est Fian. Victoire de ta catégorie. Impression? Pas mal. Je m'attendais à me retrouver devant. Je voulais me retrouver devant. Je me suis retrouvé dans un petit groupe de contre. Après, on a fait le job. Passer dans ma catégorie en premier, c'est un bonus. Je voulais surtout finir dans le top 10. J'ai visé le top 10. Je vais bien voir ce que ça va donner. C'est quand même un bon début. Ça va. C'est appréciable. Pour la semaine prochaine? Oui, pour la semaine prochaine. Merci, Séfiane. De rien. Première course de la saison, première victoire. Ça s'annonce bien pour la saison? Oui, ça s'annonce bien. Ça gagné la première course qu'on fait, c'est rassurant pour la suite. Et il fallait ramener la victoire aussi pour le club. J'ai pu ramener la victoire pour le club, donc ça va motiver aussi les autres coéquipiers. Bonne chance pour le reste de la saison. Merci.
qui prend la troisième place, c'est percé. Et quatrième, on a également le coureur Nicolas Evenson qui est voilà Maurice Bizarré. Voilà Maurice Bizarré. Et puis ça c'est bien comme ça. Il a un coup. Numéro 1. Ça, c'est la Guyane. Petit coucou quand même à la Guyane qui nous regarde. Avec une heure de décalage quand même. Exactement. Et justement, donc, les résultats donc, en élite, c'est Myron Stanis de l'ECG qui s'impose devant Benjamin Bousquet du VCM. À la 3e place, c'est Pierre Ponnet du VCK. Et donc, vous avez pu voir donc, en interview Myron Stanis donc, et Stéphane Letard, Pascal. Ouais, c'est du côté de la Guyane. La Martinique, ce sera dans un instant, si vous le permettez, avec Patrick Mignot qui nous attend. Ça, c'est pour le moto, le championnat qui aura lieu ce week-end. Et dans le même temps, le trésorier de la Caraïbe, Mathieu Abdallah. Patrick Mignot, quel plaisir de vous revoir après le tour cycliste de la Guadeloupe. Je crois que vous étiez aussi sur le Grand Prix des EHPAD, peut-être, avec les différents résultats, sauf si je peux me permettre. C'est juste peut-être changer le format des engagés. D'accord. Sur la moto, c'est un peu compliqué. Okay. C'est tout petit. On va pallier. Oui, voilà. Juste, voilà. Si vous voulez, je peux vous envoyer le fichier de manière. Mais en tout cas, c'est très très bien fait. C'est Patrick Mignot. C'est le chronomètre. Pas le chronomètre, c'est le. C'est un peu pas ça. Ils disent l'informaticien. L'informaticien. C'est moi qui fais tous les classements sur la totalité des épreuves, effectivement, du comité depuis maintenant 3 ans. Et je me demande, mais est-ce que vous ne serez pas aussi sur l'automobile aussi? Alors, j'ai une équipe qui est présente sur la bananière. D'accord, ok. C'est pour ça que c'est même côté-là. Alors, Patrick Mignot, motocross, vous êtes président donc, du Guadeloupe Moto Club. Oui, depuis un mois. Depuis un mois et demi. C'est Merland. Absolument, sur la commune du Lamentin. Oui, ça vombrille énormément du côté de Merland, le Lamentin, ça bouge énormément. Ce sera dimanche? Alors, le samedi après-midi, le samedi après-midi. Maintenant, on fait ça sur 2 jours. D'accord. Le samedi après-midi est consacré au contrôle administratif des licences des participants et surtout du contrôle technique pour les motos. Ce qui se passe, c'est qu'on a de plus en plus de participants. Là, on attend environ une 50aine de participants, ce qui est quand même important pour une course motorisée. Et surtout, courant d'année dernière, on a créé une autre catégorie pour les jeunes. Jusqu'à maintenant, on avait 3 catégories, qui étaient la catégorie Open Elite, avec les gros bras, la catégorie Quad et la catégorie Enfant. Le problème qu'on a eu dans la catégorie Enfant, c'est qu'on a eu beaucoup d'arrivées de nouveaux venus et on ne pouvait pas les mélanger. À partir de quel âge? À partir de 11 ans. 11 ans. Okay. Mais on ne pouvait pas les mélanger avec ceux qui avaient plus d'expérience. Il y avait une trop grande différence de niveau. Donc on a créé une 4e catégorie qu'on a appelée la catégorie Kid, la catégorie vraiment enfant. Et on s'aperçoit qu'au bout de 2 ans, ils sont capables effectivement de passer à la catégorie reine pour eux, 65-85 élite en fait. Voilà. Avec des bons formateurs. Absolument. Passer comme ça. Absolument. On a deux formateurs élite entre guillemets sur le circuit qui permettent de remonter le niveau d'une façon très rapide de tous ces enfants. Alors ce qui est important d'être souligné, c'est que depuis maintenant quelques temps, on fait venir effectivement des pilotes aussi bien de la métropole que d'autres pays pour booster nos troupes ici. On est tous à la recherche, quelle que soit notre activité, d'objectifs. Donc là, en mettant des personnes avec des niveaux très très élevés, ça permet à nos jeunes Guadeloupéens de monter de niveau d'une façon très rapide. On l'a vu sur l'épreuve du mois de février. Il y avait 7 pilotes invités. Là, on a sélectionné pour cette course du 17 celui qui a gagné. Donc, je t'ai envoyé le palmarès de François Doré. Il a un palmarès exceptionnel, tant au niveau national, puisqu'il a plusieurs titres de champion de France,
mais il n'a pas hésité pour parfaire son niveau, à partir sur les États-Unis, notamment sur du supercross. Donc il a gagné avec prestige celle du mois de février, donc on le refait venir ici, donc sur le week-end du 17 mars. Voilà. Un sport coûteux pour les enfants? Alors, il faut l'équipement. C'est un sport coûteux parce que déjà, il y a effectivement la moto, il y a l'entretien. Et puis, il y a bien entendu tout l'équipement qui est indispensable au niveau sécuritaire. Bien sûr, c'est un sport coûteux, bien sûr. Ouais. On reste dans le même milieu. Ça va briller également aussi Mathieu Abdallah. Je vous ai vu à Kiessi, effectivement. Vous avez, et vous ne le saviez pas, hein, que Patrick Mignot allait être sur le plateau. C'est une belle surprise. Vous êtes à côté du trésorier, Patrick Mignot. Donc, c'est le moment de tout dire, hein, parce qu'on ne sait jamais. Vous connaissez. Et ce qui est bien avec vous, c'est que vous avez une équipe aussi. Vous allez être sur Maryland, mais en même temps, vous serez sur Bananier. Mathieu Abdallah, ville de découverte, la Vaillante. C'est bien ce qu'on disait à l'époque. Hein, c'est Capesterre, la Vaillante. Ça revient Bananier. Avec la course de côte de Bananier. Tout à fait. Alors, je me précise qu'on a toujours fait cette course. Même en temps de Covid, hein, on a gardé cette course. C'était au mois d'octobre 2021. Là, on commence la saison 2024 avec la course de côte de Bananier, trophée de la ville de Capesterre-Belle-Eau. C'est nouveau, ça? C'est nouveau, oui, puisque auparavant, on avait marqué le coup pour marquer le coup, suite au décès de Jean-Marie Châteauneuf, on l'avait nommé Mémorial Jean-Marie Châteauneuf. Mais là, sur un point stratégique, on a changé le nom. Ouais. Donc, ça vous embête pas trop, ça va? Non, ça va. Alors, donc, du coup, dimanche 17 mars, il y aura la course de côte. Donc, une course de côte qui est sur 1,5 km, avec une pente moyenne de 15%. Nous attendons nous attendons 30 pilotes, dont 4 VHRS et VMRS. Donc, c'est des catégories de véhicules historiques de régularité sportive, et VMRS, véhicules modernes de régularité sportive. Donc, c'est des véhicules de tous les jours qui ne sont pas à sauter. Donc, la condition, en fait, pour qu'ils puissent concourir, c'est que niveau sécurité, on les exige de respecter un temps. Donc, on leur donne un temps de référence et il faut qu'ils se rapprochent de ce temps de référence par mesure de sécurité, car, comme je l'ai dit, elles ne sont pas à sauter. Donc, à grande vitesse, ça peut faire très mal. Donc, voilà. Donc, on essaie d'instaurer cette catégorie qui, je pense, qui est prometteur, hein, parce qu'il y a beaucoup de demandes. Voilà. Si je dois parler du programme de dimanche, allez-y. Oui. On commence il y a les essais, il y a les montées. Oui, donc il y a toujours les vérifs avant, les vérifs administratifs et techniques. Donc ça commence à 6h. Ça sont les fougères. Ensuite, on part en caravane sur l'épreuve, donc à Bananier, donc la route de Montplaisir. Le départ se fait en bas de Montplaisir, au niveau du pont, et on arrive vraiment à hauteur de Bananier, hauteur de Plaine, on dit. Ensuite, les premières montées d'essai se fera à 9h15. Donc, il y a 2 montées d'essai, puis 4 montées de classement. Donc, ça commence, il y a une pause méridienne, et ça commence à 13h pour les montées de classement. Donc, on a 4. Et pour finir, on aura la remise des prix à 17h45. Alors, la nouveauté, l'année dernière, en fait, on a commencé depuis l'année dernière, on essaie de faire participer les riverains. Donc, ils sont très preneurs. Donc, il y a une famille qui va nous recevoir, en fait, pour qu'on puisse faire la remise des prix chez eux. Vous aviez intérêt, parce que vous bouillez. C'est important de le dire, parce que... Vous avez intérêt. C'est finement pensé, bien. C'est bien. Donc voilà, j'ai fait le tour.
à dimanche. Alors, avant de terminer, parce qu'il y a la bonne réclame, Séverine, vous ne posez pas la question comment est-ce que Patrick Mignot arrive justement à donner ses temps? Comment est-ce que vous faites et quel type d'outils que vous utilisez et où vous positionnez? On imagine, ce sont des puces, je ne sais pas comment ça se passe. Pour l'autonomie? Pour le temps, ouais. Alors pour l'autonomie, c'est encore un travail totalement différent de ce que tu peux connaître en moto ou dans le vélo, puisque donc on fait ce qu'il y a de mieux, ce qui est utilisé dans les Coupes du Monde même. Hein. Donc c'est un travail qui se fait avec des cellules. Okay, donc on a un temps de départ et un temps d'arrivée. Okay, nous avons une liaison qui se fait par carte SIM entre le point de départ et le point d'arrivée. En fait, je pourrais très bien ne plus être sur place et être dans un bureau XYZ, et suivre n'importe où dans le monde, et recevoir les temps en direct. Il me faut juste des chronos, ce qu'on appelle des chronoterrains qui disposent le matériel, point de départ, point d'arrivée, et je reçois tous les temps en direct et je renvoie tout, je rediffuse tout, aussi bien dans les voitures, à la presse. Identique à la Formule 1 Non, oui, complètement, puisque le matériel que nous avons, c'est le même matériel qui est mis en place, que ce soit en championnat de France, championnat d'Europe ou Coupe du Monde en course de côte. Okay. Après, pour les rallyes, c'est encore un autre dispositif. Voilà. Très bien, en tout cas, merci messieurs. Hein, restez avec nous, hein, puisque c'est l'heure de la pause, bien sûr, bien évidemment, pause sportive. Et donc, on revient juste après avec, bien sûr, nos invités et encore plus de résultats dans Challenge Sport 10. À tout de suite. Voilà, on est de retour sur Challenge Sport 10, dans la bonne humeur, bien sûr. Hein, plateau sportif, oui, on parle de sport, on rigole, hein, c'est la bonne ambiance, Pascal. Oui, c'est vrai que c'est la bonne ambiance, c'est ce que disait aussi Miguel Gelas. C'est tout aussi bien, c'est très fourni, oui. Nos différentes disciplines qui élogent un petit peu donc, la Guadeloupe. Et Miguel Gelas le disait tellement bien, c'est aussi bien pour nous de pouvoir laisser la place aussi à toutes ces disciplines, parce que là nous avons quand même 1, 2, 3, 4, 5 disciplines quand même sur le plateau, et c'est ce week-end, il va falloir donc faire un choix. Faire son petit agenda. Ouais, son petit agenda. Alors, du côté de la Martinique, on retrouve la franciscaine avec notre correspondant permanent, qui n'est autre que Walter Riga, et puis c'est un coureur que vous connaissez bien ici, Alexandre Join, qui évoluait au sein du CCD. Il a chuté pour le Tour de Maïga en 2023, je crois même qu'il y avait même une fracture au niveau de la cheville. Il est parti à la métropole, s'est fait soigner. On guérit plus vite quand on est chez soi et entouré d'amour, bien évidemment. Alexandre Join est parti du côté de la métropole et puis revenu, mais pas en Guadeloupe, en Martinique. Et depuis ça, il remporte toutes les épreuves. C'est méritant. Je propose de regarder avec notre ami Walter Riga. Alexandre Join, aujourd'hui, on a superbement manœuvré avec une très très belle première place, hein, surtout dans une très très belle montée du côté du Monacage. Ouais, c'est ça, c'était une belle étape. Nous, on s'était positionné à l'avant de la course, on voulait prendre l'échappée et glisser le plus de garçons possible devant, c'est ce qu'on a réussi à faire. Et après, bah voilà, on s'est fait un peu amener, on était un gros groupe. Parce qu'on était 3, on a perdu un coureur sur crevaison, donc voilà, on était que 2 coureurs, on était peut-être entre 15 et 20, donc c'était pas le top pour nous, on s'est fait amener. Et voilà, après sur la fin de course, on a vu que derrière ça reviendrait jamais, donc on a un peu agité tout ça, et moi j'ai réussi à m'isoler sur la plaine en bas. Et après, bah voilà, on a passé chaud pote et tout, j'ai après fait le forcing. Je me suis retrouvé avec un compagnon, je crois que c'est Jordan Labéjoff. Et voilà, Mornacajou, j'avais repéré ça. C'est une arrivée un peu épique, comme on dit. Là, il y a du pourcentage, donc c'est dur, et j'ai fait l'effort d'entrée pour le distancer. Et moi, j'ai tout donné jusqu'à la ligne pour creuser l'écart, et puis bah voilà, faudra faire les comptes ce soir, mais c'est top en tout cas. Encore une victoire, et c'est super. En tous les cas, merci, et puis on peut vous souhaiter une bonne continuation. Et petit coucou comme d'hab à Pascal, il sait que je regarde. Allez, ciao, bye. Ok, merci bien.
Le Paul Péo. Bonjour. On fait l'acquisition d'une très très belle victoire avec une équipe qui a bien manœuvré sur cette dernière échéance de la franciscaine. Ouais, tout à fait. Aujourd'hui, la JC a bien géré la course. Donc moi, j'ai dit à mes coéquipiers qu'on attendait le moment propice pour en mettre une belle. Donc bon, on a fait ce qu'il fallait faire. On a eu un gros travail d'équipe. J'ai été entouré toute l'après-midi, donc c'était vraiment le top. Et puis bon, Rémi a bien mis en route là où il fallait. Et puis après derrière, j'ai fait le jump avec Juin. Donc, voilà. Les adversaires, ils ont quand même été au rendez-vous lorsque vous avez des coureurs tels que Alexandre Juin et Stéphane Bennett. Comment arrivez-vous à gérer tout cela? Il faut un peu se détacher de leurs capacités parce qu'on sait qu'ils sont très forts et il faut oser. Donc aujourd'hui, j'ai vu que Bennett avait fait pas mal d'efforts pour Juin, donc je savais qu'il allait risquer d'être un petit peu moins dans le jeu, quoi. Donc j'ai attendu le moment propice pour attaquer Juin. Je savais qu'il allait me suivre dans tous les cas parce qu'il est toujours plus fort que moi, il faut être lucide. Mais bon, il m'a accompagné et puis on est rentré sur le groupe de devant et puis après on a réussi à jouer la victoire comme on pouvait un petit peu à la fin, quoi. On va dire que les sensations sont bonnes, voire même explosives de votre côté. Ouais, ça commence à bien répondre. C'est pas encore le top du top du top, hein. Il y a encore pas mal de lacunes à combler, mais je suis content des sensations du moment. Alors le Grand Prix de la ville du Lamentin est annoncé. Quel est votre ressenti sur cette compétition? Je connais pas trop, je sais que c'est quelque chose qui est très aimé ici, qui est assez particulier, avec des circuits punchy et sinueux. Honnêtement, c'est plus dans un but de travail encore, continuer à apprendre à travailler avec l'équipe parce qu'on est tous un peu d'horizons différents, donc on apprend à peine encore à travailler ensemble. Donc je pense que ça va être pas mal pour mettre pas mal de choses en place. Donc c'est surtout un travail collectif, je pense, pour la prochaine semaine, pour après les prochains objectifs qui vont arriver et là pouvoir vraiment mettre en route collectivement. Dernière question, l'adaptation se fait bien sur les routes martiniquaises? Ouais, franchement j'ai rarement été autant bien accueilli dans ma vie dans un endroit. Les gens sont conviviaux, sont accueillants, on met tout en place pour qu'on y arrive, donc non c'est vraiment le top et puis bon c'est une aventure aussi bien sportive et humaine, donc je remercie la Martinique. Merci et bonne continuation. Merci bien, au revoir. Merci. Voilà, c'était donc la franciscaine. Nous saluons et remercions bien évidemment Walter Riga. Une belle compétition va débuter aussi. C'est ce 14 du côté de la Martinique. C'est l'ancien critérium des quartiers. C'est vrai qu'on l'appelait les quartiers. Maintenant, c'est le critérium donc, de la ville du Lamentin. Je ne sais pas si vous avez été invité par rapport à ça, qui est lié en duo, mais je crois qu'il y a d'autres formations qui vont faire le déplacement du côté de la Martinique. Avant de faire un tour à nouveau avec nos différents invités et ensuite enchaîner avec les citations, il y a d'autres disciplines qui certainement se retrouvent un petit peu orphelines, mais on leur dit, restez là. Voilà les résultats avec Séverine. Et oui, donc c'est le moment des résultats de ce week-end. Il y avait donc du basket, des 17e journée de championnat. Je vous propose donc de voir les résultats de ce week-end. L'Étoile de l'Ouest, ça c'était en milieu de semaine, s'est imposé face au New Star 78-45. L'AOG s'est imposé face au GISC également 74-64. Le New Star, donc dans cette 17e journée qui rejouait contre l'ODO, cette fois à Fouilleul, s'est incliné de nouveau 47-68. L'USR donc s'est imposé face au Signe Noir 76-56. Le Bornello s'est incliné face à la MJC à 62-75 et la rencontre Phoenix GGB a été reprogrammée au mercredi 13 mars, c'est-à-dire après-demain à 20h30, donc au gymnase de Petit-Bourg. Un petit point sur le classement, c'est l'Étoile de l'Ouest qui mène donc ce championnat donc avec 32 points. Deuxième, l'USR avec 28 points. Troisième, le GGB avec 26 points également, avec 26 points, 28 pour l'USR. Et le New Star occupe la 4e place avec 25 points. Donc pour l'instant, ce sont les 4 qualifiés pour ces playoffs, quand on sait qu'il ne reste plus beaucoup de journées avant la fin de ce championnat. Je crois qu'il en reste 2 d'ailleurs avant la fin de ce championnat. Donc les choses se précisent avant les playoffs qui vont commencer donc au mois d'avril. On passe au hand maintenant et donc la 20e journée de championnat chez les hommes. Donc l'Étoile de Morne-à-l'Eau s'est inclinée face à la JSA 32-33. La ZUP, la rencontre aura lieu le 27 mars au gymnase Valère-Lamy face à l'Intrépide. Mercredi 3 avril, gymnase de la Gauloise. Donc la Gauloise va recevoir le Zionla. Dimanche, l'ASA s'est incliné 35-40 face à l'Entente Club Sport Infini.
Vendredi, en ouverture donc, de cette 20e journée, la JTR s'est imposée face au Cygne Noir 31-26 et la rencontre ACB contre le CAPS Handball a été reportée au classement. C'est la JTR qui mène la danse avec 57 points. Deuxième, l'Intrépide 53. Quatrième, l'Entente Club Sport Infini 48 points. Et ferme la marche donc, de ce classement, c'est le CAPS Handball à la 12e place avec 18 points. Chez les femmes, donc 20e journée également. L'Étoile s'est imposée face à la JSA 24-15. La JTR s'est inclinée 25-40 face au Pointe-à-Pitre Handball. La Gauloise s'est inclinée également 15-49 face au Zayonna. La rencontre Infini Club Sport a été reportée et la ZUP s'est inclinée face à l'Intrépide 26-20. Au niveau du classement chez les femmes, c'est le Pointe-à-Pitre Handball qui est en tête avec 49 points. Deuxième, l'Intrépide 47 points. Troisième, l'Étoile 43 points et ferme la marche donc, de ce classement. La Gauloise 11e avec 18 points. Voilà pour le hand. On poursuit, il y avait également donc, le championnat de la Guadeloupe de judo ce week-end, c'était aux Abîmes, et je vous propose donc d'avoir les résultats dans la catégorie cadet en moins de 48 kilos. C'est Hélène Bourreau qui s'est imposée en moins de 73 kilos, c'est Roussel Tacite Arthur en moins de 57 kilos, c'est Oblive Talina qui s'est imposée. En moins de 63 kilos, c'est Tribon Océane. En moins de 70 kilos, c'est Passave Jessica. En plus de 70 kilos, c'est Héron Anaé. Chez les hommes, en moins de 50 kilos, c'est Binet Johan qui s'est imposé. En moins de 73 kilos, c'est Roussel Tacite Arthur. Et en moins de 81 kilos, c'est Freinet Régis. Et pour les plus de 100 kilos, c'est Gladon Hyacinthe qui s'est imposé. Voilà pour donc le judo. Et sachez également donc dans la catégorie vétéran, c'est Jimmy Guillou qui s'est donc imposé. Et chez les seniors, en moins de 78 kilos, c'est Salibur Raïssa. Voilà un petit peu pour le tour au niveau de ce championnat de Guadeloupe de judo. On passe à l'escrime et un petit coucou à Yannick Borel qui s'est donc imposé à Budapest, dont son Grand Prix. Donc Yannick Borel qui poursuit sa préparation pour les JO. On sait que c'est un grand rendez-vous, notamment on parlait de cette semaine olympique. Yannick Borel s'illustre et est en forme et on espère bien sûr que pour ces JO, il sera également sur le podium. On passe à l'UFOLEP. Il y avait donc ce week-end le critérium UFOLEP de Jarry. Et je vous propose de voir les résultats. Dans la première catégorie, c'est Gossec Lohan qui s'est imposé de l'AC Moutier. Deuxième, Rivard Dominique de l'ASC Carac. Troisième, Pierre Théophile de l'AS de Ravine. Je vous propose de voir le deuxième tableau de la première catégorie. Et donc, Rivard Dominique de l'ASC Carac, Riard Julien de l'AS de Cœur-V et troisième, Théophile Pierre de l'AS de Ravine. Pour la deuxième catégorie, c'est Thierry Galvani de l'ASU qui s'impose devant Bernard Gène de l'ASC Campèche. Troisième, Raffin Frédéric de l'ASC Carac. Deuxième tableau, donc premier, Lachmansing Giovanni de l'USC Boson devant Dolin Jean-Marc de l'ASU et troisième, Lavandier Romain de l'AS de Cœur-V. Troisième catégorie, Marinette Jean-Henri de l'ASU s'impose devant François Roussas de l'ASU et troisième, Henri Sébastien de l'AS de Ravine. Alors, catégorie quatrième, donc cette fois pour les A. Premier, Palmier Georges de la SCD VCD. Deuxième, Albéry de l'ASU. Et troisième, Boussonnière de l'AS de Cœur. Et toujours cette fois quatrième catégorie, mais la poule B. Robinet Charlemagne de l'Ami du Vélo. Deuxième, Serge Corian de l'Ami du Vélo toujours. Troisième, Bondo Fulbert de l'ASCD VCD. Et pour les femmes, donc, c'est Mélissa Alexandrine de l'AC Campèche qui s'impose devant Sandy Delta de l'AC Campèche également. Et troisième, Alice Cancel de l'ASC Zebapic.
Voilà pour donc l'UFOLEP. Et un petit mot de foot, Pascal, puisque ce week-end, il y avait également donc, la finale de la Coupe CEM patrimoniale. Et c'est le CSM qui représentera donc la Guadeloupe face à la Martinique après sa très belle victoire ce week-end. Donc voilà, on connaît notre représentant. Oui, qui est souvent et qui répond présent régulièrement. Voilà. C'est terminé? Oui. Bon, le temps que Yann puisse faire le nécessaire, vous verrez comment, avec ce moyen moderne, Séverine Méridien que vous connaissez, bien réunit les peuples, et vous comprendrez d'ici quelques instants. Tour de table, Kylian Duo, prochaine course, c'est vrai, on va peut-être le montrer dans un instant, c'est ce week-end, avec Jean-Claude Elie, je crois. Ouais, c'est la JCA qui organise. Je pense qu'il y a 6 tours de masse là. Donc bon, ce ne sera pas évident, on verra bien comment ça se passe. Et puis, comme j'ai dit, la saison est encore longue, il y a de belles compétitions jusqu'au Tour de Guadeloupe. Donc j'espère que mon club et moi serons présents pour pouvoir performer, pouvoir faire vibrer la population cette année. Oui, c'est sûr. Rendez-vous, donc c'est dimanche? C'est dimanche matin. C'est dimanche matin. Parce que le samedi, je crois qu'il y a l'école de vélo. Ouais. C'est dimanche matin, donc on sera prêt. Ouais. Avec Miguel Gilas, c'est vrai que la ville des Abîmes tape fort depuis quelques temps. Hein. C'est la volonté. Hein. Ah ouais. On a un oublié qu'on a un maire qui était sportif, donc on met l'accent sur le sport. Ouais. Et surtout, M. Mouisa, c'est son cheval de bataille, c'est le sport. Et il faut qu'on aille vers l'excellence. Et c'est le thème aussi de notre semaine olympique, c'est l'excellence. Donc, Abîme, ville sportive. Juste à côté, c'est Wayne. Il nous a précisé, hein, donc prochain rendez-vous, Isaac. On l'a dit. Donc, on a les championnats de France jeunes en Guadeloupe. Ce sera une première. On n'a pas encore le lieu, mais bon, je pense que sous peu, vous saurez. Ensuite, pour moi personnellement, il va y avoir l'Open de France en début juin. Par la suite, comme j'ai dit, on va partir pour les championnats de France encore une fois. Et on va enchaîner avec les championnats d'Europe et les championnats du monde. Après cela, moi j'ai toujours été attiré par le MMA. Donc j'en ai pratiqué pendant 1 an. Et j'aimerais bien faire quelques combats et pourquoi pas performer aussi dans cette discipline. Mais pour le moment, j'aimerais déjà finir le parcours au plus haut niveau dans ma discipline avant d'aller mélanger toutes les autres. Ouais, c'est un petit peu le parcours contraire de Francis. Même qui a fait. C'est ça. Ouais. Francis, lui, il a fait l'inverse. Il a fait l'inverse. Donc, on rappelle que la boxe savate française, c'est pied-point. Hein. C'est ça. C'est pied-point. La boxe anglaise, c'est que les points. C'est ça. Ouais, et ça, il faut faire attention. Hein. Quand on quitte le MMA pour aller en boxe anglaise, ça peut arriver, ça aussi. Hein. Dès que c'est pour Yann, tu me fais c'est pour Yann? Ok, très rapidement. Je vais vous montrer un petit peu ce qui se passe du côté de la Martinique. Vous allez peut-être vous voir aussi. Eh bien, c'est Alexandre Join. Regardez, avec le bulldozer qui nous regarde ce soir. C'est en direct, c'est 2 directs en même temps. Regardez ça. On les salue. Bon, frangin, regarde qui est là. Pascal. Regarde qui est chez moi et regarde, on est en train de regarder Challenge là. Bon, mais on ne voit pas encore ta photo là, mais voilà mon gars, hein, on est... on t'attend. On est au combat là. On t'attend, mec. Hein? Amitié sportive, Pascal. Je connais. Vous en connaissez? Bon, ben frangin, voilà, on pensait à toi, on te fait cette petite vidéo. On a déjà mangé des fruits, tu vois, mon gars. Le repas est déjà passé, là, voilà. Et on est à l'eau, hein. On n'est pas au champagne ou à la DSP, hein, tu vois. Allez, à plus tard, frangin. Porte-toi bien.
pense. Yes. Il ne reste plus beaucoup de journées avant la fin de ce championnat. Je crois qu'il en reste 2. Eh bien oui, hein, le direct dans le direct. T'as vu ça, dans le direct. Tout de suite, l'instantanéité de l'info. Ah ouais, merci. J'apprécie beaucoup ces deux gars-là. Alexandre Aujoin et également Eric Troupé qu'on appelle le bulldozer. Miguel Gilas, rendez-vous. Ça a commencé dès aujourd'hui. Hein. Rendez-vous, alors ça a commencé dès aujourd'hui. Donc rendez-vous dès demain à partir de 8h dans les écoles. Surtout JTF 1, JTF 2, Onésip et Dampa. Quand c'est comme ça, il n'y a pas de classe? Donc c'est la matinée, ça sera les enfants feront du sport l'après-midi. Ouais. Voilà, et après la cantine, les enfants vont manger. Ensuite, les cours vont reprendre. Mais bon, c'est semaine olympique, donc voilà. Super, faut pas les embêter déjà. Pas trop de leçons, laisser les enfants faire du sport. Voilà. Et c'est bien parce que c'est bien pour qu'on puisse avoir de la culture parce qu'on perd cette culture. On perd cette culture et c'est vrai qu'on en parlait, qu'on disait que on commence à avoir de plus en plus de licenciés. Et ça, si on commence dès le plus jeune âge, ça nous donnera plus de licenciés pour toutes les disciplines. Ensuite, on aura la pause mercredi. Jeudi, on revient encore dans les écoles. Donc ça se passera notamment au stade des Abîmes, mais aussi ça se passera au complexe Céligny. Donc il faut se dire aussi que la ville des Abîmes a monopolisé ses équipements, a ouvert ses équipements pour les écoles, pour la semaine olympique. Donc forcément, quel que soit Onésip, peu importe les installations qu'ils veulent utiliser, sont mises à disposition. Et la journée finale, ça sera l'apothéose avec... on a voulu mettre le petit plat dans les grands, donc vendredi, où on fera la fermeture des Jeux, ça sera au stade, vraiment avec voilà, le défilé, comme au JO. Voilà. Et avec, on aura alors il faut savoir que chaque école représentait soit un sportif au niveau des maternelles, c'est-à-dire Marie-Josée Pérec, nos sportifs qu'on connaît. Hein. Et concernant les plus grands, c'était en fait des pays de la Caraïbe. Donc c'était vraiment très beau. Et pour la fête finale, on vous attend, surtout vous, Canal 10, que vous soyez là pour relayer l'information. Surtout, et on aura un final avec Jenny Paulin, voilà, pour que quand les enfants ont terminé les activités... c'est du fitness, pratiquement, voilà. Parce qu'on sait que les Paulins, il y a eu la boxe. Tout à fait. Camille a souvent entraîné avant que ça. Et oui, c'est ça, Camille Paulin. Et puis il y a le jet ski aussi. Voilà. Et l'UCEP aussi, qui a mis en place quelque chose qui s'appelle le Flash Mob. En fait, ça reprend un peu toutes les activités sportives dans une chorégraphie. Donc c'est intéressant. Donc on vous attend vendredi pour la journée finale au stade des Abîmes. À quelle heure? Dès 8h. Ouvert à tout le monde. Vous pouvez venir, il y a de la place dans les tribunes. Voilà. Surtout les parents. On attend surtout les parents parce qu'on a tendance souvent de fois à envoyer les enfants et les parents ne sont pas vraiment n'accompagnent pas leur enfant. Donc il ne suffit pas de lâcher son enfant, il faut accompagner son enfant. Après, on enchaîne avec des citations. Bono Bout, rendez-vous dimanche, c'est ça? Rendez-vous dimanche 17. Hein, donc, on a parlé de pas mal de disciplines, mais la course à pied, la marche reste quand même la discipline qui réunit tout le monde, où le cycliste doit marcher, courir, la moto, voilà, le cardio. Donc c'est la base de tout. Hein, on parlait de cœur. Donc la course reste quand même l'épreuve reine. Hein. La finale du 100 mètres, c'est quand même la finale la plus regardée du monde, hein, devant une finale de Coupe du Monde. Hein. Enfin, je fais ma pub, mais il faut dire que... Avec raison. La semaine olympique. Voilà, tout le monde attendait Usain Bolt. Hein. Voilà. 9,32, je crois, le record du monde. Donc voilà, tout ça pour dire dimanche, on attend effectivement tout le monde, hein, les coureurs, les aguerris, les non-aguerris, les marcheurs. Départ 6h au moule, Zach de Damanco devant le magasin Jogger Sport. Les inscriptions sont ouvertes donc, sur les sites Fabrice Sport Chrono, passant aussi par Jogger Sport ou bien dans les boutiques. Voilà, Pascal. On va essayer de faire vite parce qu'il y a des citations. Et Yann Meuf et Yacine. Mathieu Abdallah. Oui, alors je voulais juste rajouter qu'on a vu ma Martinique tout à l'heure. On aura un pilote de la Martinique, Rodrigue Théodore. Donc bonsoir la Martinique. Et on aura aussi d'autres invités, d'autres pilotes, des nouveaux pilotes, des nouvelles montures. C'est très bien. Donc on sera bien nombreux. Et si je dois, alors
concernant le calendrier, la prochaine course après la course de Côte de Bananier, on donne rendez-vous au mois de mai pour le rallye du Nord. Ensuite, donc je regarde rapidement. La Zacaraïbe, oui, du coup. Donc le 18-19 mai, rallye du Nord. Le 6 et le 7, course de côte de village. Le 7 et le 8 septembre, la course de côte de Duzère à Sainte-Rose. Et le 8, 9 et 10 novembre, le rallye de la montagne. D'accord. Dès samedi, dès dimanche, quelle heure? Dimanche matin 6 heures pour les vérifications techniques et administratives. Et début des hostilités, 9h15. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, Mathieu Abdel. Restez avec nous. Patrick Mignot. La solution avec Bruno, en fait, on commence à 8h30, on finit à 17h30. Donc, après leur course à pied, ils viennent à la moto. C'est 5 km, ça va vite normalement. Ça va vite. Et en plus, Bruno, on a tout prévu. Hein. Il y a rafraîchissement, il y a les repas, il y a DJ Babas, enfin, bref. Et puis il y a la rivière aussi. Et il y a la rivière en plus. Il y a tout le monde peut transiter après en Irlande, c'est ça? Exactement. Alors, j'insiste aussi sur un point de détail qui est très important, c'est que le chemin qui mène au circuit a été entièrement refait. Ah ouais. Donc on n'a plus besoin d'avoir un pavé. Non, c'est terminé. On n'a plus besoin d'avoir un 4x4 pour rentrer chez nous. Plus de avec une voiture normale, tout passe bien, même avec un petit VTT, c'est pas un problème. Voilà. Très bien. On enchaîne tout de suite avec les citations. Peut-être parmi vous ne savez pas, c'est Win. Vous savez comment ça se passe, hein, juste après, donc après avoir échangé, eh bien, on termine tout simplement tranquillement. Mais faites attention, parce que les citations qui arrivent, ça peut vous concerner, mais sachez que nous ne sommes pas... c'est pas volontairement. Non, ça peut. Si vous vous sentez concerné, ce n'est pas votre intention. Ça peut arriver. Le pire. Allez, c'est parti. On va commencer avec Patrick Mignot. Première citation avec Patrick Mignot. Oui. C'est là. Là. Ouais. Juste là. Ah, pardon. Oui. Des fois, tu crois qu'on te considère que tu es là. Non, mais il faut pas avoir peur, Patrick. D'accord. Des fois, tu crois qu'on te considère alors que tu es là juste pour dépanner. Ça, c'est chez vous, c'est vous qui voyez. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse alors? Non, rien. Il faut juste laisser. Donnez votre avis. À la réflexion. À la réflexion. Après, vous pouvez réagir, il n'y a pas de souci. Hein. Mathieu Abdallah, on enchaîne. Alors, la technique des gens mauvais, c'est de vous faire passer pour les mauvais. Silence d'or. On continue avec Bruno. J'ai bien envie de me marier, mais je vois que les hommes mariés qui parlent seuls sur la route, j'ai peur. Avec Miguel Gilas. Appréciez toujours les efforts que quelqu'un fait pour vous, car vous ne savez jamais pourquoi ils sont passés pour les faire. Ouais, c'est vrai. Ouais. Il faut toujours apprécier une petite chose, c'est clair. Très important. Isaac. Alors, il y a des gens qui mangent avec leur téléphone, dorment avec leur téléphone, vont aux toilettes avec leur téléphone, mais quand tu les appelles, ils ne répondent pas. Alors, on a tous quelqu'un en tête, hein. Mais je ne fais pas partie de ceux-là. Kélian. Bon. Alors, pleurer le soir sans que personne ne le sache et le lendemain faire comme si rien ne s'était passé. La nostalgie vient lorsque le présent n'est pas à la hauteur du passé. Oublier n'est pas si facile. Les souvenirs restent des folies, se gardent dans notre mémoire. Et c'est en repensant à tout ça qu'une lame sort de notre cœur et se vide. Laissez couler vos larmes pour guérir. Avec Séverine. Apprenez à vos fils à respecter les femmes parce que je vais apprendre à mes filles à casser les mâchoires. On continue. Alors, c'est un couple. Ils sont en train de dîner, bien évidemment, et puis chacun sa façon de draguer. Hein. Oh, c'est madame. Oh, on dîner aux chandelles. C'est trop mignon. Pourquoi tant de romantisme ce soir? Ben, Bougaï, comment là, il va payer? Tu as oublié de payer l'électricité. Et je crois que de plus en plus, on est confronté un peu à tout ça, avec l'inflation. On continue, c'est pas fini, avec Patrick Mignot.
Ne t'attache pas trop aux gens. Certains changent leur comportement envers toi en fonction de leurs besoins. Mais ça te faut passer. Comme ça, là. Ouais, t'as vu ça? Ça tombe pile poil. Mathieu? Mon problème était que je voulais emmener au sommet avec moi des gens qui ne voulaient même pas me voir au sommet. Wow, be wow. Bruno? Je cherche des personnes adultes, réfléchies, posées, sérieuses et responsables pour aller avec moi sonner aux portes et courir. Voilà, c'est la bonne personne. Cherchez où oui. Donc forcément, ça tombe bien. Il aura du monde. Voilà, des personnes adultes, réfléchies, posées, sérieuses et responsables. Avec Miguel, ouais. Acceptez les critiques, mais n'acceptez jamais le manque de respect. On en parlait tout à l'heure. On en parlait. Semaine olympique, respect. Voilà. Voilà. Avec Isaac, ouais. Tu vis beaucoup mieux quand personne ne sait rien de toi. Ça, c'est vrai. Alors, je suis tout à fait d'accord avec cela et je parle sur ce principe. Ouais, bon, sauf pour la boxe. Hein. Maintenant, tout le monde sait que je suis boxeur. Donc, voilà. C'est grillé. Kélian. Un tout petit peu avec Kélian. On va réduire. Waouh. Alors, mon ex est toujours pas mort, alors qu'il m'avait dit qu'il ne pouvait pas vivre sans moi. C'est bizarre, ça. Avec Cyrine. J'écoute de la musique si variée que mes voisins ne savent pas si je suis heureuse, triste, folle ou possédée. Ah ouais, parfois. Voilà, c'est terminé. Merci. On peut rester comme ça. Ou tu choisis la citation que tu veux, tu mets derrière. Parce que je sais que Yann aussi s'amuse derrière. Donc, les manettes. Voilà, ben, on a tout dit, hein, Séverine. Oui. Prochain rendez-vous pour vous. C'est vendredi. Avec Sport 10, bien sûr, pour vous annoncer les actualités du week-end. Vous avez déjà vu que ce week-end sera bien rempli et riche en événements sportifs. Ouais. Je crois qu'on n'a pas... Tu as passé, Elie, pour la course du week-end? Les flyers jaunes très rapidement, je ne pense pas qu'on les montré. On n'a pas montré, hein, puisque si Yann peut réagir très très rapidement, voilà. Oui, super. on l'a montré. On l'a montré tout à l'heure. Hein? Oui, ok, ben super. Mais c'est ce samedi 16 et dimanche 17 mars. Voilà. Allez, très bien. On a fait le tour. Kélian donne rendez-vous pour secrétaire Jean-Claude Elie. Et puis, force encore hein, pour Isaac Castar. Miguel Gélas, c'est magnifique pour ses enfants. Et permets-moi de passer un petit coucou au bassin de Bois-Hippo, JTF1, JTF2, Onésip et Dampa, force pour demain. C'est passé. Bono, Sabel, ça c'est dimanche. Merci beaucoup pour les 5 km et la marche. Mathieu, rendez-vous, on a dit dimanche. Et puis Patrick Migny aussi, rendez-vous dimanche du côté de Maryland, le Lamentin. Chez vous, nous vous souhaitons une excellente soirée. Merci de ne pas avoir changé avec la télécommande. C'est tellement simple maintenant. Avec une télécommande, il y a tellement de chaînes. Il y a d'autres. Au-delà des chaînes. Au-delà des chaînes, il y en a beaucoup. Merci d'être resté avec nous en tout cas ce soir. Il y a plein de chaînes, mais il y a Canal 10. Voilà. Il y a Challenge Sport. Merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup, messieurs. De faire vivre le sport. C'est important. Même à travers la Caraïbe. Et encore. Et même dans le monde. Dans le monde. Et tu débutes ce qu'on a fait. D'accord. Voilà, c'est important. Merci beaucoup, Kélian. Merci beaucoup. Allez, nous vous remercions. Attention à ce délicieux poison. C'est vrai que nous avons cette chance de faire du sport. Mais nous avons une forte pensée aussi pour celles et ceux qui ne peuvent pas se déplacer. Kembe Red, Pamoudi. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Maman, allons vite chez HT Vélo. Bienvenue chez HT Vélo, le must du high-tech. Venez découvrir nos marques Conago, Scott, BMC, sans oublier nos vélos à assistance électrique. Nous vous proposons des produits adaptés à vos besoins ainsi que des techniques innovantes dans un espace de plus de 300 m² pour mieux vous conseiller. Soyez convaincus, nos performances sont reconnues. Des watts, vous en aurez. 229 impasse Les Palétuviers, Bois-Vert-Jarry, 97 122 Bémao, 0590 53 19 85. HT Vélo, c'est le savoir-faire et nous le faisons savoir. As you fade away.